Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui je suis au sud de Cahors pour tracer un circuit qui fait Le Puy Cahors, aller-retour. Sur 4 jours, peut-être 5, on va voir un petit peu. Là j'ai des super pistes cadastrées autorisées, on va dire. Donc ça se passe super bien. Il fait un temps idéal et je suis avec ma Beta. Donc il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Et j'adore cette moto en fait. Ça a été un petit peu la surprise. Sacré brel. Je vais vous la présenter parce que c'est une très bonne camarade. Donc cette moto, ça fait pas un mois que je l'ai. Comme vous pouvez le voir, j'ai 4800, quasiment 5000 km de chemin. Ça a été la surprise pour moi. Donc c'est un 3,5 2020 que j'ai pris chez Ambiance, moto à Histoire. Et en fait, cette moto, elle est assez surprenante parce que le 3,5 me faisait un peu peur avec toutes celles qu'il y a sur le marché. La marque orange et blanche, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, elle m'arrachait un peu les bras, là, ces motos-là, quoi. Et bon, je me suis dit, je vais essayer quand même un 3,5. Et ça a été la surprise parce que ça n'a rien à voir du tout avec la concurrence. Et donc, cette moto reste assez fine. Bon, il y en a certains qui la trouvent large, mais la hauteur du réservoir, c'est bluffant, quoi. Et en fait, elle se conduit comme un vélo. Et dans le technique, vous n'avez pas le guidon qui vous arrache les bras, quoi, surtout en fin de journée. Et voilà, écoutez, on parle de la fourche, la ZF, hein. Bon, c'est pas la Factory, c'est pas la Racing. La ZF, tout le monde la critique, etc., etc., etc. Bon, c'est une fourche classique. C'est une fourche classique avec des réglages, assez bien pensés. Bon, est-ce qu'il faudrait la passer chez le préparateur? Non. Il faudrait juste ce que je fais la première journée, vraiment prendre le temps de la régler. J'ai vidangé la fourche. Un réglage de nouveau. Là, j'ai eu un peu plus de mal à la régler, mais bon, j'y suis arrivé. Une facilité de conduite impressionnante, une belle allonge. Là, c'est un 3,5, il y a une courbe. La courbe, elle est vraiment efficace. Sur certaines motos, on ne sent pas du tout la différence. Mais là, franchement, on la sent. Que dire de plus? Rien, en fait. Il ne s'est rien passé. Elles ont la mauvaise réputation, côté électrique. C'est assez bien pensé. Au niveau électrique, c'est monté comme du japonais. Au niveau tout ce qui est gros câblage. Bon, derrière la plaque phare, le compteur s'est débranché au début. Bon, je l'ai rebranché avec un petit serflex. Ça mérite de regarder un petit peu. Au niveau du garde-boue derrière, c'est un peu le bins. Il manque un petit peu de plastique. Donc la boue a tendance à revenir. La qualité des plastiques, je pense qu'elle est bonne. Après, c'est un petit peu l'architecture des ouïes qui sont peut-être un peu fragiles là. Ça aurait mérité peut-être un petit renfort. Bon, écoutez, voilà, hein, la moto, elle a 5000 km quasiment. Je ne l'ai pas trop tombé. Bon, un petit cagne là, mais rien du tout. Franchement. Alors, la qualité-prix, c'est une bête à rando. Une bête à rando. Ouais. Est-ce que j'ai été bête à bouffer du foin à acheter cette moto? Je crois pas, non. Non, franchement, assez surpris de cette acquisition. Moi qui étais pro-YAM avec des cadres acier, enfin des vieux modèles. Donc ça m'a changé la vie. Bon, je continue. Je vais vous faire voir un peu d'autres paysages sur cette randonnée là que je suis en train d'ouvrir, qui est un peu ouvert à tout le monde, un peu du trail, un peu des enduristes qui ont envie de découvrir les chemins, l'assiette surtout à midi, et puis passer du temps à s'arrêter au bord du chemin à discuter avec des gens. Par contre, je vais quand même vous parler d'une chose, c'est le déconfinement.
Le déconfinement a changé beaucoup de choses. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que je me suis aperçu qu'il fallait que je change un peu mon comportement. J'avais tendance quand même à m'arrêter au bord du chemin à discuter. Mais là, il faut le faire de plus en plus parce qu'on voit des gens dans tous les sens et dans des chemins improbables. Et les gens sont avec leur téléphone un peu perdus et ils nous agressent tout de suite et ils ne savent pas trop ce qu'on fait là. Et puis on s'arrête, on discute et puis au final on s'aperçoit qu'ils sont perdus. Donc on les renseigne et après ça se passe bien. Donc je pense que voilà, je ferai quand même une vidéo là-dessus. Si je trouve un marcheur coopérant pour faire ça, enfin on verra bien, c'est pas gagné. Donc voilà, roulez bien, portez le masque, là apparemment il faut le mettre, obligatoire. Allez, bisous, moi je mets le casque.